Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour vos énergies pour la période du printemps, donc qui va couvrir le mois d'avril, mai et juin, et peut-être même un petit peu début juillet. Voilà, en gros, les 3 mois qui arrivent. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai rien préparé. On va faire une guidance intuitive. On va commencer d'abord par vos énergies générales et dans un deuxième temps, je vous ferai donc un tirage pour le sentimental. Alors, on démarre avec un tirage de l'oracle G pour vos énergies générales, amis vierges. Hop, déjà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, prenez soin de vous surtout en cette période un petit peu difficile. Voilà, et surtout restez positif, ça c'est très important. Voilà. En tout cas, moi je vous envoie toutes mes pensées positives pour cette période. Alors, quels sont les messages importants pour vous, les Vierges, sur cette période des 3 mois à venir, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants? Alors, vous êtes beaucoup dans le mental, on dirait. Là, j'ai la carte de la pensée qui parle de réflexion, tout ce qui est créativité aussi. Alors, peut-être que vous profitez de cette période de confinement pour mûrir certains projets. Vous réfléchissez à comment justement rebondir après cette période. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Alors c'est vrai que on est un petit peu isolé là socialement ces derniers temps, donc c'est forcément plus propice à la réflexion. On est plus face à soi-même. C'est pas une carte négative, la pensée, c'est juste qu'on est dans le mental. Cette carte de la pensée peut aussi indiquer bien sûr que vous pensez à quelqu'un en particulier. Il y a quelqu'un qui occupe vos pensées, ou alors c'est quelqu'un qui pense à vous aussi. Ça marche dans les deux sens. Allez, on va donc se concentrer à mes vierges. Décidément, j'ai une carte qui... Non, là j'en ai plusieurs, je ne vais pas les retenir. J'avais un gros paquet. Alors, les vierges, quels sont les messages importants à recevoir pour cette période des 3 mois à venir, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants à recevoir? Oh, ouais, il y a un petit peu de solitude affective ici. Alors, peut-être que vous êtes dans les hésitations, vous vous sentez un petit peu seul. Le cœur partagé, c'est quand on se sent seul, affectivement parlant, sur le plan relationnel et amoureux. Donc là, il y a un petit peu d'interrogation aussi, peut-être sur une relation. On se pose beaucoup de questions. On ne sait pas trop dans quelle direction on va. On a des doutes quant à la viabilité de cette relation-là. Ou si vous êtes dans une relation, je peux dire, en couple, tout simplement, on peut ressentir de la solitude tout en étant avec quelqu'un. C'est-à-dire que la personne n'est pas assez attentive, ne vous démontre pas assez, n'a pas de geste d'affection à votre égard, ou alors c'est quelqu'un qui est essentiellement tourné sur lui et pas assez sur vous. Vous voyez, qui ne vous écoute pas quand vous lui parlez, quand vous lui exprimez vos petits coups de blues, par exemple. Voilà, en tout cas, il y a un petit mal-être là qui s'installe sur ce début de printemps. Alors, j'ai vu une carte là qui s'est... ah, zut! J'ai cru voir une carte qui s'est retournée. Ah non, bon non. Bon, alors... On va faire une coupe, amis vierges. Alors ça nous parle de repos. C'est la carte de la campagne, donc c'est du repos. Du repos, une carte de tranquillité. Alors c'est
C'est aussi une carte qui parle de non-événement, on va dire. Il ne se passe pas grand-chose. La carte de la campagne, ça peut être un lieu, évidemment, qui représente un endroit à la campagne. Alors peut-être que vous habitez à la campagne, vous êtes en couple d'ailleurs, puisqu'on a la carte du couple ici avec les symboles sexuels. Mais ça peut aussi indiquer que sur le plan intime, justement, il se passe pas grand-chose hein, dans le couple. Voilà, ce qui peut aussi venir renforcer cette carte de solitude affective hein, qu'on avait vue, qui était tombée pour vous en message. Ça peut aller renforcer cette idée-là. Voilà. Alors, on va refaire plusieurs paquets avant de tirer les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la jeune fille, nous avons le rat, nous avons le petit écureuil, nous avons la jeune femme. Ah, ça va nous parler d'argent, là, de difficultés. L'arme et la décision, enfin le choix, la carte des flèches. Alors, ici, on parle d'une jeune femme ou d'une jeune personne. Alors, c'est pas forcément une jeune femme, on peut parler aussi d'un jeune homme, on va élargir puisqu'on est sur un tirage général. Ça peut être un enfant, votre enfant. D'accord, amis vierges, vous avez peut-être un enfant qui actuellement rencontre une période un petit peu difficile. Donc là, ça peut représenter un mal-être qui est vécu par cet enfant. La carte du rat, c'est sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui a du mal aussi peut-être à communiquer, hein, puisque je vois qu'il y a la carte de l'écureuil juste à côté. Donc ça peut représenter un enfant qui, sur le plan de la communication, a tendance à se renfermer, n'a pas aussi tellement confiance en lui. C'est beaucoup de timidité, peut-être aussi un petit peu de manque de confiance. D'accord? Donc là, on peut voir ça par rapport à cet enfant qui rencontre un mal-être. Alors, peut-être que cet enfant aussi se sent, durant cette période où il n'y a pas d'école, en tout cas, c'est pas comme d'habitude, on fait l'école à la maison et ça peut générer peut-être des angoisses pour cet enfant. Le fait d'être coupé aussi socialement de l'entourage amical, des copains, des copines, ça peut être un petit peu difficile. D'accord? Et ça peut générer des petites angoisses, des petites inquiétudes. Ici, on va parler... alors, c'est une femme. Donc, vous, consultante, ou votre partenaire, enfin vous adaptez bien sûr. Et là on voit qu'on a des inquiétudes sur le plan financier. Là j'élargis un petit peu le tirage. On va parler d'un autre message pour moi. On va parler peut-être d'un problème financier, d'une période difficile sur le plan matériel. Et on voit une femme qui s'inquiète justement par rapport à ses enfants. Est-ce qu'elle va réussir à tout gérer, à assumer son rôle de maman sur le plan matériel? Il y a des inquiétudes ici à ce niveau-là. On voit que c'est un petit peu dur. Alors, il y a eu peut-être le rat et l'écureuil, peut-être une perte au niveau du salaire, une perte due aussi peut-être à la situation qu'on vit tous. Il y a peut-être des personnes qui ont été mises au chômage technique et qui sont en parents isolés. Moi, je sais pas, je vois une maman avec ses enfants qui est un petit peu seule, hein, d'accord? Qui est face à cette situation-là. C'est pas simple hein, à gérer au quotidien. S'il y a un chômage technique ou en tout cas une perte de salaire durant cette période de confinement. On peut voir aussi peut-être une perte de travail ici. Ou alors, ça peut me parler d'une pension alimentaire qui n'est pas honorée ici par rapport à un enfant. Donc peut-être par rapport à une séparation, une situation de divorce. Hein. Si c'est le cas, de toute façon, quelle que soit la situation,
que ce soit une période de chômage technique, que ce soit une pension alimentaire qui n'est pas versée. Ici, on a quand même une carte qui nous parle d'une rentrée d'argent. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive, qui se débloque de façon positive. Ok? On a une période un peu difficile, là, je dirais, dans les prochaines semaines à venir, voire peut-être le mois qui arrive, là, durant les 4 semaines. Mais ensuite, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Donc, ça peut être une aide financière, quelque chose auquel que vous avez droit, en tout cas, qui vous revient. D'accord? Donc, on va pouvoir souffler à ce niveau-là. D'accord? Donc, de toute façon, c'est une carte qui parle d'abondance. Hein. Ici, on voit, amis vierges, que vous allez traverser, en tout cas, une période de conflit. Alors, l'arme, c'est de l'agressivité. Alors, ça peut être une relation qui se passe mal, où il y a pas mal de conflits. Alors, on peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être autre chose, évidemment. On n'a pas le secteur là qui est représenté. Donc, on va élargir. Il faut vous attendre, durant ces 3 mois, à peut-être des incompréhensions, de l'agressivité et tout ce qui est, je dirais, hostilité en règle générale. La carte de l'arme peut bien sûr parler de tout ce qui est domaine relationnel, donc quelqu'un, je veux dire quelqu'un qui est particulièrement agressif avec vous, qui cherche à vous accuser, à vous attaquer, d'accord, moralement. On est plus sur le plan moral, hein, je ne vais pas attaquer le plan physique, on est plus sur les violences morales ici, mais ça peut être aussi tout ce qui est situation difficile. Donc tout ce qui est situation d'adversité. L'arme peut représenter ça, d'un point de vue général. D'accord? Et on voit que face à ça, vous allez devoir quand même prendre une décision hein, pour régler cette situation d'adversité dans laquelle vous êtes. Hein. Peut-être une relation amoureuse qui se passe mal, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Hein. Donc il y a une décision qui sera prise. On va voir sur quoi va aboutir cette décision. Ah ben écoutez, on va se réconcilier hein, puisqu'on a la carte du couple et notamment les symboles sexuels qui peuvent me dire, excusez-moi, une réconciliation sur l'oreiller. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Hein, des fois, bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Donc peut-être, hein, effectivement, là, on est davantage sur la relation peut-être avec le conjoint, le partenaire. Il y a des tensions, mais finalement, on se retrouve. D'accord? On fait la paix, on se retrouve et on se réconcilie. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oui, en plus, vous avez la protection. Donc ça, c'est une très belle carte. Déjà qui vous indique que vous allez faire la paix. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Vous avez la protection sur toute forme d'attaque, d'accusation que vous pourriez recevoir. Donc là, j'élargis au domaine général. Mais c'est une protection qui est valide de toute façon pour cette période des 3 mois. Donc, quels que soient, je dirais, les événements que vous allez traverser, les difficultés que vous aurez à surmonter, puisque vous avez la carte de la protection, ça nous indique que de toute façon, vous en verrez le bout. D'accord? Vous sortirez la tête de l'eau et vous arriverez justement à affronter cette période-là un petit peu difficile. Et vous allez vous en sortir, tout simplement. Hein. Donc, c'est valable aussi sur l'aspect financier, ce qu'on disait par rapport au domaine matériel qui ressortait là. D'accord? Alors, je vais maintenant vous faire un tirage avec le petit Lenormand pour compléter ces énergies-là. Alors, quels sont les messages supplémentaires pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour cette période des 3 mois à venir?
Alors, ici, on a la carte du renard et la carte de la maison. Bah oui, on travaille de la maison. Le renard qui représente donc l'activité professionnelle et la carte de la maison qui représente le foyer. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, évidemment, ça représente la coupe souvent, les énergies en présence. Donc, situation de travail à la maison, télétravail, travailler de chez soi, faire un projet aussi peut-être, penser à une nouvelle activité qu'on pourrait exercer de chez soi. Ça peut être un nouveau projet, hein, c'est pas forcément le télétravail, mais un projet pour la suite après cette période-là. Vous avez peut-être, ça en tête, une installation, à votre compte pour exercer de chez vous, en indépendant. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop. Ok. Alors, nous avons d'abord la carte de la tour qui va nous parler de démarches administratives. Alors, vous avez peut-être des papiers à refaire, peut-être des coups de fil à passer, monter des dossiers aussi avec cette carte de la tour. Ici, ah ouais, là, on va plutôt me parler d'un tribunal ici, Amis Vierge, puisque la tour et la carte de la faux, c'est une association qui nous parle d'un tribunal. Alors, vous pouvez être dans une procédure juridique, une situation de divorce ou même autre. Hein. Vous êtes peut-être en procès, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi avec vos voisins, enfin en tout cas un litige quelconque, hein, qui vous a mené en tout cas face à un tribunal, d'accord? Alors il y a peut-être des démarches à faire pour une procédure juridique dont vous allez devoir vous occuper sur cette période du printemps. On va voir par quoi c'est suivi. Ça concerne le travail, hein. Ça concerne des démarches administratives et peut-être un litige avec votre employeur ici, puisqu'on est sur le domaine de l'activité professionnelle. Oui, et il y a bien des courriers qui vont être faits. Ouais, la lettre, c'est tout ce qui est courrier. Ouh, oui. Ouh, bah dites donc, Amis Vierge, ouais, moi j'ai l'impression que vous rencontrez des difficultés avec votre employeur et que ça peut peut-être aboutir à une situation de litige, alors peut-être un prud'homme en vue. Il y a plusieurs choses qui me viennent ici. Peut-être que la période justement là qu'on vit actuellement, peut-être que votre employeur ne remplit pas complètement, je dirais, ses devoirs vis-à-vis de vous. Il y a peut-être quelque chose qui est mal fait, hein, d'accord? Des heures qui n'ont pas été payées. Peut-être que vous faites des heures supplémentaires, alors soit de chez vous en télétravail ou que vous êtes dans une activité qui nécessite que vous vous déplaciez toujours au bureau et que vous faites des heures supplémentaires durant cette période-là et on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas honoré. On profite de vous ici avec la carte du serpent. Ou alors c'est un employeur qui a refusé de vous mettre au chômage technique, j'en sais rien, vous extrapolez évidemment. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une difficulté avec l'activité professionnelle, mais surtout parce qu'il y a quelqu'un, enfin donc votre supérieur hiérarchique, votre patron, qui a été quand même de mauvaise foi, hein, ici. La carte du serpent, c'est quelqu'un qui vous... alors, qui profite de vous, comment dire, qui vous ment aussi, qui est pas honnête, voilà, quelqu'un qui est malhonnête, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a des démarches, il y a des courriers, hein, qui vont être faits. On peut même voir ici peut-être une rupture de contrat d'ailleurs, hein, avec la carte de la faux juste avant la carte du renard. On s'avance vers une, je dirais, une rupture de contrat, hein, plutôt une séparation, en tout cas une collaboration à laquelle on met fin. Ok?
Donc attention, méfiance quand même, puisque la carte du serpent, si vous êtes justement, disons, remercié ou je ne sais pas, licencié, ou que votre CDD arrive à son terme, vérifiez bien que toutes vos heures soient payées, votre solde de tout compte. Voilà, vous vérifiez bien tout parce qu'avec cette carte du serpent, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est louche quand même, hein, ici. Alors, ensuite, oui, on a la carte de la consultante. Ouais, on est encore sur du litige là, ici. Bon, on va voir comment se termine cette situation-là. Alors, je voudrais 2 messages, enfin 2 cartes. Ok. Bon, on retrouve quand même une certaine sérénité avec la carte de l'arbre, mais c'est une carte qui parle de patience aussi. Il va falloir du temps pour régler ce litige-là. Vous voyez, il y a encore des tensions ici qui apparaissent. Je dirais, là, on n'est plus sur la communication d'ailleurs. Donc, vous avez peut-être un conflit avec vos collègues, avec votre patron, comme je vous disais tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc, ça monte au créneau. OK? Mais on voit ici que la situation finit par s'assainir, puisque l'arbre, c'est ça, c'est une situation qui... plus saine, je cherche, qui se rééquilibre. Je cherchais, hein, excusez-moi. Pour le petit blanc, qui se rééquilibre. Et ça va dans ce sens-là, ici, puisqu'on a la carte de la maison qui parle de sécurité et de retour à la stabilité. OK? Voilà pour le message supplémentaire. Donc, avec le petit Lenormand, cette situation-là, bon, n'est pas forcément simple. Ok, mais on va voir maintenant ce qui se passe du côté du sentimental. J'espère qu'on va avoir 2 jolis messages pour vous, famille Vierge, sur le plan, amoureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Vierges, sur le plan sentimental? Quels sont les messages importants pour le domaine sentimental, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants pour le domaine sentimental? Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Bon, bien. On a la carte des anneaux qui nous parle du couple. Donc, vous êtes peut-être déjà dans une relation, engagée avec quelqu'un. Ou alors, ça parle d'un futur engagement avec la personne de votre cœur. Alors, on a la période de l'hiver ici avec la clé. Bien. Alors ici, on a une fin de cycle, amis vierges, pour démarrer un nouveau. On regarde vers l'avenir, d'accord? On clôture quelque chose, une période, un cycle. Alors, ce n'est pas forcément la fin d'une relation. Hein. On est simplement sur quelque chose de nouveau qui démarre. Surtout ici, avec la carte de la clé, pour moi, ce sont les projets. Les projets qu'on peut avoir en couple pour votre avenir, avec la personne que vous aimez. Ça veut dire qu'il y a une évolution, en tout cas, de votre relation, en général positive. Hein. La carte de la clé, c'est aussi la carte de la réussite. Et comme le dit la carte, c'est une ouverture. Les choses bougent et avancent. Donc, on clôture quelque chose, mais ça peut aussi marquer la fin de l'hiver. Il y avait peut-être une situation qui était stagnante jusqu'à la fin de l'hiver et que sur cette période du printemps, les choses avancent enfin. Hein, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, les vierges, votre tirage amoureux pour cette période du printemps. Mars
avril, mai et juin. Alors, nous avons... Ah, on a encore cette carte de l'hiver, hein. Décidément, ça insiste. Donc, comme je vous disais, ça peut représenter la période de l'hiver, qui est maintenant derrière nous. Donc, c'est bien, on commence un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Ou une période, une situation qui était gelée, qui était stagnante. Ici, on a la carte de la femme, plutôt superficielle. Alors, on va voir pourquoi elle est là, elle. Ok. D'accord. On a une transformation encore ici, plutôt. Alors, ici, on parle d'une... Alors, la jeune femme superficielle, c'est pas la consultante, c'est plutôt une personne, une autre personne, d'accord? Donc, il peut y avoir quelqu'un qui, dernièrement, s'est immiscé dans votre relation sentimentale amoureuse, quelqu'un qui tournait peut-être autour de votre compagnon. Voilà, ça c'est possible. On ne dit pas que cette personne a une relation avec votre partenaire, hein, c'est pas ce qui est dit. On n'a pas non plus le triangle amoureux. Attention, on n'a pas le triangle amoureux. Mais il y a peut-être une rivalité qui est là. Ou alors, ça peut aussi indiquer une personne qui va vous casser du sucre sur le dos. Ça peut être une belle-mère, mais ça peut être aussi une amie, hein, qui n'est pas forcément digne de confiance, hein, qui ne veut pas votre bonheur, qui fait tout en tout cas pour semer le doute, la zizanie, etc. Il y a une personne comme ça en tout cas qui est proche de votre couple. D'accord? Et qui essaye de déstabiliser votre couple. Et c'était peut-être d'ailleurs la raison de cette froideur ou le fait que cette relation n'avançait pas. Hein, parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui fichait un petit peu la zone. D'accord? Ici, on vous dit quand même que votre relation est protégée, puisque vous avez la carte de la protection divine. Alors, c'est une carte qui est positive, hein, qui est en général de bon augure. Elle peut même parler d'un engagement puisqu'elle vous parle grande protection, mariage, appui. Donc malgré tout, on va dire que votre relation, elle est solide. Hein, c'est quand même ce qu'on avait vu, il me semble, à la coupe. On avait la clé. Donc l'idée, si vous voulez, que la relation évoluait dans le bon sens, qu'il y avait quelque chose qui se débloquait. Et la clé aussi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi les projets communs, le déménagement, la vie commune. Donc là, c'est renforcé avec cette carte-là de la protection divine et du fait que vous pouvez peut-être tendre, espérer un engagement avec la personne de votre cœur. Seulement, on vous dit attention quand même, cette personne a tendance à... comment? Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer justement par cette personne-là, vous voyez, par cette femme-là qui s'est laissée influencer, séduire, et cette personne a joué peut-être un double jeu avec vous, la personne de votre cœur. Elle a joué quand même un double jeu. C'est une personne qui, en règle générale, porte un masque, donc qui peut avoir plusieurs personnalités. Ici, sur la carte, c'est indiqué méfiance, trahison, voilà. Donc c'est quelqu'un qui... Attention quand même. Hein, il y a un petit avertissement, même si votre relation est protégée, que vous pouvez espérer un engagement de la part de cette personne, on vous dit quand même attention à tout ce qu'il vous dit, c'est peut-être pas la vérité telle qu'elle est. D'accord? Il y a peut-être des choses qu'il garde sous silence. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit que de toute façon, vous allez retrouver l'harmonie, la paix. Pour certains, s'il y avait cette froideur qui s'était installée, donc on peut parler d'une rupture de contact, d'un éloignement de la personne, ou peut-être même d'une rupture, hein, c'était peut-être le cas. Vous étiez peut-être en situation de rupture. Eh bien ici, on voit qu'il y a un rapprochement, il y a une réconciliation. Parce qu'il y a de toute façon une très forte attirance entre vous et cette personne. On voit qu'il y a une alchimie. Cette carte parle d'attirance physique, de très grande entente sur le plan charnel,
physique et émotionnel. En tout cas, vous êtes, il y a toujours du désir entre vous et vous êtes très connectés l'un à l'autre, hein. C'est vraiment l'idée de la fusion quand même. Davantage sur le plan charnel, mais voilà, en tout cas, vous êtes irrésistiblement attirés l'un envers l'autre, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez ou les périodes où où vous êtes éloignés l'un de l'autre, il y a moins de contact, il y a moins de communication, vous finissez toujours par revenir l'un à l'autre. Voilà, c'est plus fort que vous en fait, hein. Et là, on voit quand même qu'il y a une période de transformation. Donc, il y a un gros changement qui intervient, qui arrive dans votre vie sentimentale, amis vierges. Il y a une transformation de votre relation. Alors, on va voir dans quel sens, hein, cette carte nous laisse espérer un engagement quand même, ou le fait que vous soyez protégé. Donc, on va voir. Alors, vous allez pouvoir vous revoir. Alors, ici, on parle de rencontres. Alors, c'est vrai que pour les vierges célibataires, là, j'ai plutôt parlé pour les personnes qui étaient plutôt déjà en relation, en couple. Je vais m'adresser aux vierges qui sont célibataires. Là, on indique que sur la période des 3 mois, vous avez une possibilité, une opportunité de rencontre. De rencontre avec quelqu'un qui va énormément vous attirer déjà sur le plan physique. D'accord? Il y aura une forte attraction avec cette rencontre, avec cette personne que vous allez faire. Ce qui va apporter une transformation, bien sûr, dans votre vie sentimentale. Pour les autres, pour les personnes qui étaient dans la situation que j'ai décrite juste avant, où il y avait une période un petit peu glaciale avec votre partenaire, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est peut-être immiscé dans votre couple, il y a une reprise donc de contact, un rapprochement parce que vous êtes attirés, et il y aura donc du coup d'ici ces 3 mois un rendez-vous, une sortie pour se rencontrer à nouveau. Hein, voilà. Alors, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que le message est assez clair pour vous les vierges. On a un joli tirage en tout cas. Donc je vous souhaite un très beau printemps et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.